Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'art astral des élixirs de cristaux. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment créer et programmer votre propre élixir. Une pratique millénaire qui unit l'eau pure et l'énergie vibratoire des minéraux. Que vous soyez débutant ou pratiquant expérimenté, ce guide vous accompagnera pas à pas dans cette démarche spirituelle. Un élixir de cristaux, aussi appelé eau de gemme ou essence de pierre, est une préparation où l'eau capture les propriétés vibratoires d'un minéral. Selon les croyances de la lithothérapie, chaque cristal possède une fréquence énergétique unique qui peut être transmise à l'eau. Cette pratique s'appuie sur le principe que l'eau a une mémoire vibratoire et peut conserver l'empreinte énergétique des cristaux avec lesquels elle entre en contact. Il y a différents types d'élixirs. L'élixir direct, cristal en contact avec l'eau. L'élixir indirect, cristal dans un récipient séparé. Élixir solaire, exposition au soleil. Élixir lunaire, exposition à la lune, comme vous vous en doutez. Le choix du cristal dépend de votre intention et des propriétés traditionnellement associées à chaque pierre. Pour la sérénité et la paix, on préconise l'améthyste pour l'apaisement mental, le quartz rose pour l'amour et l'harmonie émotionnelle, la célestine pour la connexion spirituelle. Pour l'énergie et la vitalité, on préconise davantage la citrine pour la joie et l'abondance, la cornaline pour la motivation et le courage, la grenade pour la force vitale. Pour la protection et l'ancrage, on préconise la tourmaline pour la protection énergétique ainsi que l'ancrage bien évidemment, l'hématite pour l'ancrage terrestre, l'obsidienne pour la transformation. Par contre, une chose importante, certains cristaux peuvent être toxiques au contact de l'eau, tels que la malachite, l'azurite, la cinabre. Privilégiez toujours la méthode indirecte en cas de doute. Maintenant, on va parler du matériel nécessaire. Donc, de l'eau pure, de source ou filtrée ou distillée, un récipient en verre transparent, jamais de plastique ou de métal, cristaux purifiés et rechargés bien évidemment, et un second récipient pour la méthode indirecte. Un tissu naturel pour couvrir et les étiquettes pour identifier vos élixirs. Parce qu'en force d'en faire, vous n'allez plus du tout vous y retrouver. Avant toute création d'élixir, la purification est essentielle. On passe déjà par la purification de l'espace. Nettoyez votre plan de travail. Allumez une bougie ou de l'encens. Créez une atmosphère calme et sacrée. Maintenant, on va parler de la purification des cristaux, parce que c'est la deuxième étape de purification importante. Donc, passez-les sous eau courante en visualisant l'évacuation des énergies négatives ou placez-les sur un amas de quartz pendant quelques heures. D'autres utilisent la fumigation avec de la sauge ou du Palo Santo comme moi, ou sinon, si vous savez utiliser le pendule, utilisez le pendule, parce que c'est vraiment la technique que moi je fais généralement. Maintenant, on va passer à la purification des récipients. Donc, lavez-les à l'eau claire, rincez-les à l'eau distillée et séchez avec un tissu propre. Maintenant, on va passer à la méthode de création, la méthode directe, pour les cristaux non toxiques, bien évidemment. Donc, pour préparer, il faut déjà remplir votre récipient d'eau pure. Placez délicatement le cristal purifié dans l'eau et couvrez d'un tissu naturel, le tissu que vous avez préparé lors de la préparation. Et maintenant, on va passer à la programmation énergétique. On est toujours à la méthode directe. Donc, tenez vos mains au-dessus du récipient, concentrez-vous sur votre intention. Visualisez l'énergie du cristal se diffusant dans l'eau. Formulez mentalement ou à voix basse votre demande. On va passer à l'exposition. Donc, la méthode, si vous utilisez la méthode solaire, c'est 2 à 4 heures au soleil. Évitez les cristaux photosensibles, bien évidemment. Si c'est la méthode lunaire, une nuit complète sous la lune. Et si c'est une méthode neutre, 24 heures à l'ombre.
Maintenant, on va passer à la méthode indirecte qui est recommandée pour toutes les pierres, surtout quand vous n'êtes pas sûr. Donc, placez le cristal dans un petit récipient en verre, immergez ce récipient dans l'eau sans que le cristal touche directement l'eau et suivez les mêmes étapes de programmation et d'exposition que la méthode indirecte. La programmation est l'étape où vous imprégnez l'élixir de votre intention. Voici les étapes de programmation. Déjà, le centrage. Donc, respirez profondément, videz votre mental des préoccupations que vous avez en tête et connectez-vous au moment présent. Maintenant, il y a la connexion après le centrage, parce que c'est très important. Donc, placez vos mains en coupe au-dessus de l'élixir. Ressentez l'énergie du cristal. Établissez une connexion énergétique. Formulez maintenant clairement votre demande. Soyez précis et positif. Évitez les formulations négatives. Parce que l'esprit n'aime pas le négatif. Le négatif, il va vous le transformer en positif. Donc si vous voulez, si par exemple vous dites, vous ne voulez pas être malade, vous serez malade. Alors dites plutôt la version, je veux être en excellente santé. Là, c'est mieux. Maintenant, la visualisation. Imaginez une lumière dorée émanant du cristal. Voyez cette lumière infuser l'eau et ressentez l'intention se matérialiser. Voici quelques exemples d'intention pour ceux qui ne sont pas très inspirés. Que cet élixir m'apporte paix et sérénité. Je programme cet élixir pour renforcer ma confiance en moi. Que cette eau porte l'énergie de l'amour inconditionnel. Maintenant, on va voir comment on le conserve, cet élixir. Donc, transvasez dans une bouteille en verre foncé, étiquetez avec le nom du cristal et la date. Vous pouvez le conserver au frigo, mais 3 à 7 jours maximum. Et ajouter quelques gouttes d'alcool pour une conservation plus longue, si c'est votre désir. L'utilisation en interne, quelques gouttes sous la langue ou dans un verre d'eau. En externe, en application sur les chakras ou points d'énergie. Si vous voulez utiliser pour l'environnement comme l'Aqua Florida, vaporiser dans l'espace de vie. En méditation même, où vous tenez la bouteille pendant la pratique. La posologie recommandée. Bon, c'est dosage, mais bon, vu que je suis très scientifique, j'aime bien le terme posologie. Donc c'est 3 à 7 gouttes, 1 à 3 fois par jour. N'hésitez pas à écouter votre ressenti et commencer progressivement. Par contre, maintenant, on va passer aux précautions importantes. J'en ai déjà parlé juste avant dans la vidéo, mais je vais vous le redire. Ne jamais utiliser de cristaux toxiques en contact direct. Vérifiez toujours la compatibilité eau, pierre et respectez les règles d'hygiène alimentaire. En cas de doute, consultez un expert. Et voici quelques cristaux à éviter en méthode indienne, même si j'en ai parlé de certains, ou je crois de tous. Donc la malachite, l'azurite, la cinabre, la galène, l'or piment. Et note importante, les élixirs sont considérés comme des supports de développement personnel et spirituel. Ils ne remplacent jamais un traitement médical approprié. C'est juste pour accompagner, pour aider, mais certainement pas pour guérir. Donc, avant de consommer votre élixir, prenez un moment pour remercier le cristal pour son énergie. Exprimez votre gratitude envers les aimants. Honorez ce moment de connexion avec vous-même. Cette pratique renforce l'intention et élève le taux vibratoire de votre élixir. Parce que votre élixir a haut taux vibratoire. Créer un élixir de cristaux est un acte de communion avec les énergies de la Terre et un moment privilégié de connexion à soi. Chaque élixir que vous créez porte votre intention unique et votre énergie personnelle.
N'hésitez pas à expérimenter avec différents cristaux et à tenir un journal de vos ressentis. La pratique vous enseignera bien plus que toute théorie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de contenu sur la lithothérapie et le développement spirituel. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes cristallines.